Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. Nous sommes en Libye, 2011, pays paisible et symbole de l'espoir africain. Les USA ont compris que le projet de mise en place d'une banque centrale africaine mettrait en danger l'influence du dollar américain. Ils convainquent la France de Nicolas Sarkozy de la nécessité de tuer le guide, Kadhafi. La France va endosser alors la responsabilité de cette guerre qui a occasionné la mort du guide libyen sous l'impuissance de l'Union africaine. Au Mali, les USA convainquent une fois de plus la France de Hollande que le Mali c'est son précaré. Ils l'assurent de leur soutien inconditionnel. Lorsque les militaires arrivent au pouvoir, les USA restent assez prudents. Le pouvoir du jeune Macron qui venait de rentrer dans sa phase de puberté politique, enchaîne erreur sur erreur, dérapage sur dérapage. Il prend plaisir à faire savoir par ses déclarations et ses ordres que c'est lui le président du continent africain. La CEDEAO se réunit sur instruction de Macron le 9 janvier 2022 à Accra pour se pencher sur le dossier malien. La rencontre est assortie de sanctions sévères et illégales contre le peuple malien. Les sanctions ne produisent pas les résultats attendus, bien au contraire c'est l'effet boomerang qui l'emporte. La Côte d'Ivoire et le Sénégal subissent de plein fouet les sanctions. Le Mali ne s'écroule pas et fait désormais le bonheur de la Guinée-Conakry et de la Mauritanie qui rêvaient de diversifier leurs débouchés commerciaux en Afrique de l'Ouest. Le Nigeria se frotte les mains de voir les concurrents de son économie dans la CEDEAO s'autoflageller. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire et le Sénégal sont dans une situation de crise qui va en s'aggravant avec le maintien des sanctions contre le Mali. Avec le retrait des militaires ivoiriens de la MINUSMA exigé par Bamako, c'est un coup dur pour le budget de l'armée ivoirienne. Dans les jours qui suivront, la décision sera rendue probablement publique. Ce retrait créerait déjà des mécontentements de quelques soldats remplaçants qui sont bloqués à Abidjan. ADO déploie main et pied avec des supplications à l'endroit du président Ouattara pour le sauver d'une crise au sein de son armée. L'alternative d'ADO en cas d'échec de négociation, c'est de voir du côté de Bangui pour sauver les meubles au sein de son armée en envoyant les soldats bloqués à la MINUSCA. Selon certains rapports qui seraient parvenus au bureau d'ADO, il est signifié que si les sanctions contre le Mali ne sont pas levées dans les 2 mois qui suivent, la Côte d'Ivoire et le Sénégal risqueraient de rentrer dans une série de troubles sociopolitiques et économiques qui mettraient en mal la France-Afrique de Macron. Ce qui risquerait d'emporter son pouvoir. Aujourd'hui la France souhaite plus que le Mali la levée des sanctions pour ne pas perdre.